le fruit de cette demande de renouvellement. Donc, moi, je ne vais pas dire si c'est positif ou négatif, c'est une réalité, en tout cas, qu'on est obligé d'intégrer dans notre analyse. Et en même temps, ça m'inquiète, parce que si elle dure, c'est normal, c'est son objectif, et que nous ne sommes pas capables de dégager un message clair et une nouvelle forme de leadership, pour le moment, ça ne se traduit pas dans les résultats électoraux, à ce stade, ni à l'élection présidentielle, ni dans les élections locales. Mais ça indique bien quelque chose. Et donc, si on ne veut pas être prisonnier de cet étau entre Bayrou et Olivier Besancenot, si on personnalise à tort les choses, si on n'est pas capable d'être nous-mêmes et de représenter une dynamique de nouveau, eh bien, évidemment, si ce phénomène perdurait moins par l'action d'Olivier Besancenot, mais par notre absence, parce qu'on n'incarnerait pas un espoir, je sens bien, y compris de la part des électeurs socialistes, des militants d'abord, mais des électeurs du ressentiment à notre égard. Et pas uniquement parce qu'on n'est pas plus à gauche, pas parce qu'on n'est pas dans telle ou telle lutte, parce que notre langage n'est pas clair, parce que nous ne sommes pas précis dans nos propositions, parce que nous donnons le sentiment de ne pas avoir compris les évolutions du monde et de la société française, et que nous ne sommes pas capables de leur apporter des solutions. Après, il y a le débat sur les solutions. Ça veut dire un sacré effort sur nous-mêmes, et qui ne passe pas par un complexe de supériorité ou d'infériorité à l'égard d'Olivier Besancenot. Question retournée à Olivier Besancenot. Est-ce que Manuel Valls représente une nouvelle génération, un autre discours au sein du Parti socialiste, comme certains le pensent, ou est-ce qu'au fond il est dans le compromis, dans la moyenne de ce parti tel que vous le connaissez et tel que vous le critiquez? Non, mais moi je vais faire la même réponse miroir que lui. Je ne suis pas là pour juger personnellement, individuellement, surtout que ça c'est une forme pour dévitaliser la politique. Je pense qu'elle a le mérite d'assumer clairement une orientation que le Parti socialiste n'assume pas aujourd'hui. Une orientation à la droite du PS. Pour moi, à la droite du PS, ça ne sera pas un scoop que je le dise, mais ça serait un jugement de valeur qui va relancer la discussion. Mais évidemment que je le pense. Ce qui m'intéresse, c'est plus les idées. Plus que d'ailleurs, il y a une façon, y compris de dévitaliser notre combat, qui consiste à dire il y a une forme de popularité d'Olivier Besancenot. Mais le problème, c'est pas Olivier Besancenot. Oublions Olivier Besancenot 30 secondes. Essayons de comprendre pourquoi la LCR a fait ce choix-là à un moment donné. Parce qu'il y a en effet quelque chose qui se passe un petit peu en profondeur dans la société, et qui se passe d'ailleurs même pas en forme de vase communicant qui serait lié aux carences du Parti socialiste, mais parce qu'il y a quelque chose de plus substantiel dans le cadre de l'évolution de la société, qui est aussi une réalité de la société. Et je veux dire, il a son projet, j'ai le mien, construire un nouveau parti, faire en sorte qu'il y ait aussi ce renouvellement, de nouveaux visages qui apparaissent. Voilà. Par ailleurs, moi, je suis pas dans un village gaulois qui résiste. Voilà, et je crois qu'il faut comprendre ça, par contre il faut l'entendre. Je veux dire, j'étais ne serait-ce que pour un nouveau parti qui vient de se construire, qui est aussi une opposition de gauche en Italie, ne serait-ce que ce week-end, et puis voilà, j'ai des complices dans l'État espagnol, j'en ai au Venezuela, j'en ai au Brésil, voilà, donc c'est pas du tout ma conception du monde, et donc je suis internationaliste, voilà, et puis je suis pas non plus, je fais pas de la politique pour faire pression sur le PS, c'est pour ça que je leur donne pas des leçons non plus, parce que je m'inscris dans un autre cadre, voilà, je m'inscris dans un autre cadre, je suis pas ni la mauvaise conscience, ni la bonne conscience, ni l'aiguillon, je cherche avec d'autres à définir une autre orientation et surtout de clarifier ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Voilà. Ce qui a manqué, par contre, là, à gauche, c'est qu'à un moment donné, des débats contradictoires intéressent un certain nombre d'électeurs de gauche sur les idées. Et ce qui n'empêcherait pas un certain nombre d'actions en commun. Donc j'espère que, fin de cette émission, on va tous aller rue de la Banque, qui est juste à côté, pour soutenir la famille, tous les trois, qui nous attendent. Il y a eu des débats pendant longtemps au sein de la gauche, je le rappelais d'ailleurs, qui étaient très théoriques, qui posaient la question essentielle démocratique. Et c'est pas négligeable, soit de l'antistalinisme, et même l'idée qu'on se fait de la démocratie, mais ça serait un autre débat. Moi aussi, je suis profondément internationaliste, et d'ailleurs, la social-démocratie a eu cette internationale, et heureusement, nous avons cet échange, y compris d'un point de vue intellectuel, mais pratique, c'est évidemment indispensable. Je pense que précisément, le problème n'est pas être plus à droite et plus à gauche, c'est de répondre aux aspirations profondes de ce peuple qui est en déshérence, qui est un peuple profondément politique, qui croient en la politique. D'ailleurs, on l'a vu encore à la dernière élection présidentielle. Quand il ne croit pas à la politique, il s'abstient ou il rejette. Quand il croit à la politique, il s'intéresse au débat, il y participe. Les salles étaient pleines pendant la campagne présidentielle. Il y avait de l'intérêt, et pas uniquement à cause de la pipolisation ou parce que les médias voulaient nous y intéresser. Non, il y avait un débat au sein de la gauche, il y a eu un débat d'abord au Parti socialiste, au sein de la gauche, et puis évidemment au sein de la droite et dans le face-à-face entre tous les candidats, et puis entre les deux candidats qualifiés au deuxième tour. Mais moi, ce que je recherche, c'est une réponse de gauche, populaire,
aux aspirations très contradictoires parfois que nous avons décrites de nos concitoyens. Et comment les ouvriers déclassés de l'Est de la France, les jeunes des banlieues, les salariés de la fonction publique, les centres urbains aussi, qui aspirent à des évolutions de la société, comment on arrive à leur donner une réponse à travers un projet général, généreux, qui crée de nouveau de l'espoir. Et je donne aucune leçon là, évidemment, mais je le vois vraiment beaucoup, et parfois on est ramené à sa réalité. Dans la ville ou dans la circonscription dont je suis l'élu, c'est ce que j'essaie de faire. Je vois par exemple parmi la jeunesse issue de l'immigration de la radicalité, de la violence, du désespoir, du no futur, comme on aurait dit il y a quelques années, et en même temps aussi beaucoup d'aspiration sur l'école, sur le rôle de l'État, mais aussi sur le rôle de l'entreprise. Je suis étonné par le nombre de boîtes qui se créent de 2 ou 3 personnes, et la vitalité... Impressionné aussi par celles qui crèvent. Et la vitalité qui... Non, mais la vitalité qui existe, il y en a évidemment qui périclitent, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout, il y en a qui sont heureusement aidés, mais il y a de la vitalité. Moi, je reste à la fois parfois désespéré sur l'état du monde, mais en même temps optimiste, parce que sinon on ne ferait pas de la politique, en tout cas on ne se battrait pas. Voilà, et donc est-ce que ces deux gauches peuvent s'entendre sur des luttes? Je pense que oui, il y a évidemment des possibilités, mais ce que je ne souhaite pas, c'est qu'au nom du rassemblement uniquement autour des luttes contre la politique de la droite, on escamote le débat, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui évidemment, sur est-ce qu'on est aujourd'hui capable d'être dans un même parti, la question ne se pose pas, de gouverner demain ensemble, très honnêtement, je n'en suis pas sûr, je ne le crois pas. Bon, et donc donc vous êtes tous les deux d'accord sur un point, c'est que le slogan qui est entonné de diverses manières par différents leaders socialistes, une seule opposition, une seule gauche, alors ça varie, c'est de Bayrou à Besancenot ou c'est de Bayrou à Lagouillet, ça dépend quelle génération on choisit, ça ne fonctionne pas. J'entends pas ça, moi. Hein. J'entends pas une seule opposition. Parce que s'il y avait une seule opposition, pour l'instant... C'est ça la proposition qu'on vous fait? Non, c'est pas une seule opposition. Parce que ceux qui préconisent la gauche arc-en-ciel, j'aimerais les voir dans l'opposition. Hein. C'est aussi quelque chose qui a changé depuis les dernières élections. On nous a fait le coup du vote utile pour voter contre Nicolas Sarkozy et le Parti Socialiste. Sur le thème de l'utilité et de l'efficacité face à Nicolas Sarkozy maintenant, je pense qu'à gauche, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et il y a des gens qui se tournent vers nous, aussi parce qu'ils nous trouvent utiles et efficaces pour le faire. Ce qui est proposé, c'est autre chose, c'est faire une gauche arc-en-ciel. Pourquoi? Pas pour maintenant, 2012, avec un candidat unique, avec une formule qui est le mode... Enfin, c'est la proposition de Ségolène Royal, hein, dont on parle pour parler concrètement, et de Julien Drey, qui est calquée sur le modèle italien, et qui est évidemment, pour moi, pas le modèle, parce que si ça allait au pouvoir pour faire ce qu'a fait le gouvernement italien, c'est-à-dire un budget d'austérité, comme le fait la droite, une réforme des retraites, très exactement celle que fait la droite, envoyer des troupes militaires en Afghanistan pour faire la guerre, et faire des mesures discriminatoires contre les immigrés roumains, comme c'est le cas actuellement, évidemment, moi, mes complices, c'est un autre modèle italien, ceux qui sont en train de faire une opposition de gauche, actuellement, et pas abstraitement ou pas sur la question du pouvoir d'ailleurs, c'est lourd d'enseignement, puisque ceux qui sont aujourd'hui à la création de la gauche critique, puisqu'elle s'appelle comme ça, ont été et sénateurs et parlementaires, elles sont toujours, mais simplement se sont refusés de faire ce grand écart qui consiste à manifester contre la guerre dans la rue et à envoyer les crédits de guerre sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce grand écart-là, nous, il ne faudra jamais nous demander de le faire dans le cadre d'une institution ou d'un exécutif. C'est comme ça qu'on se pose, en tous les cas, la problématique du pouvoir, et c'est pour ça qu'en effet, j'ai dit que cette formule d'espèce de gauche qui irait de Bayrou à Besancenot a pas de sens, pas simplement par rapport, une fois de plus, à la personnalisation, en effet, mais par rapport à des orientations qu'on sent et qu'on a une réalité dans ce pays. Ce qui se passe en Italie mérite d'être regardé. C'est un peuple qui nous ressemble aussi, et en tout cas dans sa vie politique, parfois, notamment à gauche, avec des débats.